Du beurre. Je sais pas. Il est content. Il écoute. Voilà. Donc celui-là par contre on l'a entendu mais les autres les auditeurs l'auront pas entendu. Oh, ça marche En pas. fait je le fais une fois sur deux en fait, hein, Ça bug. voilà. Bon, nous allons partir tout droit avec le jeu des 4 questions. C'est parti. C'est le jeu des 4 questions. Le jeu des 4 questions? Le jeu des 4 questions. Dans le jeu des 4 questions de cette semaine, nous avons ici dans les studios Olivier et Lily. Donc vous allez pouvoir répondre à tour de rôle peut-être. Hein, ok. On va s'échanger le casque. Voilà, entre deux. Ou Sont chauds quand même, les Aurélie photographes, hein. peut prêter son casque, Aurélie. Bien sûr. Bah alors vas-y, prête ton casque, Aurélie. Bien Lily. Puis tu peux prêter ton micro aussi d'ailleurs. Puis Hein ton siège. Voilà. Puis ton siège. Alouette. J'ai pas sûr de trouver son micro. du hein. studio. En gros, c'est ça. Merci. Ton porte-monnaie, tes clés de bagnole, vu que t'as encore une bagnole, toi. Ça, voilà. Donc, le jeu des 4 questions, vous allez voir, c'est relativement simple. Je vais vous poser une question. Vous allez devoir me répondre par l'affirmation ou la négation. Vous allez voir, Jusqu'ici, tout va bien. c'est relativement Ma mère simple. est blonde, hein, en fait. Alors, Mais sa mère est vraiment blonde. hein. alors bon, vous allez voir, hein, c'est des questions qui parlent de tout et de rien. On va commencer avec, mais elles ont toujours un rapport avec la date du jour quand même. Hein, vous allez voir. On va commencer avec la première question. Et si je vous parle de Phil Barnet? Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Ça vous parle un petit peu quand même? Oui, On est quand dans les même, années quand 80 même. là. hein. C'est ça. J'étais née. Alors je peux même déjà dire 86. Ouais. Ça, Exactement. Voilà. Donc si je vous dis que Phil Barnet, je vais commencer avec toi Lily. Oula. Phil Barnet est né le 2 février 1957. Tu me dis c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est une bonne réponse. Ouais. 2 février 1957, Monsieur Philippe Baranès, de son vrai nom, plus connu sous le pseudonyme Phil Barnet, est un auteur-compositeur-interprète français né le 2 février 1957 à Beaune en Algérie. Donc ce chanteur s'installe en France avec ses parents à l'âge de 10 ans, donc en 1967. Merci de suivre, vu qu'il est né en 57, c'était pourtant simple. Il commence la musique à la même époque avec des cours de solfège. Son premier instrument est donc en l'occurrence le violon, même si à l'époque il préfère la guitare. Très très vite, en fait, il devient autodidacte en matière de musique et il décide de s'initier à la percussion africaine. Et c'est en tant que batteur qu'il joue la première fois devant un public. Il enregistre donc son titre Un enfant de toi en 1986, qui se vend, écoutez bien, à plus de 15 000 exemplaires par jour, Quand même. hein, à l'époque. Donc cette chanson, vous avez pu l'entendre, raconte la joie qu'éprouve un père et cette joie est contrastée par l'immense chagrin de perdre sa femme au moment de l'accouchement. Vous vous en souvenez tous de cette Tout à musique-là, fait. hein, Oui, oui. c'était triste à mourir. Hein. Grave. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est une bonne réponse pour toi, Lily. Yes. Olivier, la deuxième question, si je te dis que la Chandeleur est toujours célébrée un 2 février, tu me dis c'est vrai ou c'est faux? Bah, c'est toujours 40 jours après le jour de l'an, je crois, ou c'est ça. Le jour hein de Noël. Le jour de Noël, ouais. Donc c'est toujours un 2 février, effectivement. Et bah tu vois, t'invites des gens dans ton émission et ils foirent ton jeu des 4 questions. Ils sont intelligents. qu'est-ce On que je a raconte révisé, moi, on a maintenant révisé. Donc effectivement, c'est vrai, puisque la Chandeleur est une fête chrétienne célébrée tous les 2 février, soit 40 jours, effectivement, après Noël. Alors moi, je le savais même pas, j'ai découvert en faisant cette émission. Ouais. Et donc, 2 février 2018 pour cette année, et Stéphane, 2019, ce sera le... 2 février. Ah bon? Bah oui. Et tu dois même C'est- enlever les décos de Noël, hein, c'est le Tu sais, dernier parce que- jour. Et Olivier, il devient performant, parce que d'habitude, il nous aurait dit, l'année prochaine, je sais pas, j'ai pas regardé Oui, sur le calendrier. oui. Tiens. Il y en a là-dedans. J'en fais d'exprès. Oui, il en fait d'exprès, il a raison. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une bonne réponse également. Troisième question, Lily, elle est pour toi. Si je te dis que le pont de Normandie a été le plus grand pont à haubans du monde, tu me dis c'est vrai ou c'est faux? C'est faux.
Ça j'aime bien parce que je vais vous apprendre des trucs. Elle est pas sûre. Vrai. On m'a C'est soufflé vrai en là. plus. Non, non, c'est J'ai vrai. inauguré le pont de Normandie avec un marathon à l'époque. Ils avaient fait un marathon. Et j'en ai chié. Trop vulgaire. Lâche ta pièce à terre. Et voilà, tiens, regarde, on 50 aura. centimes. C'est ça, on aura 50 centimes d'Olivier dans la cagnotte. Alors, non, c'est vrai, il a été pendant un moment donné le plus grand pont à haubans du monde, D'accord. puisque le pont de Normandie avait une portée. Donc du milieu de l'ouvrage de je sais pas. C'est compliqué. Voilà, je sais plus. C'est parti. C'est plus Plusieurs sur ma feuille. kilomètres. Voilà. Hein. Non, alors je vais tout vous dire. Le pont de Normandie est un pont à haubans enjambant l'estuaire de la Seine, reliant Le Havre à Honfleur. Et il a été construit entre 1989 et 1994. Et je crois de mémoire qu'il a été inauguré le 20 janvier 1994. Voilà, ça c'est une première chose. La portée principale de l'ouvrage bat de plus de 250 mètres le précédent record du monde datant de 1993 à Shanghai. Mais celui-ci sera perdu en 1998 pour 34 mètres seulement. Et taisez-vous les autres. Ça mime. Pour un nouveau pont qui sera à Tartara au Japon. Son record de longueur de pont à haubans a été perdu lui en 2003 avec 2883 mètres. Tu arrêtes Lana s'il te plaît. Par le pont de Rion en Trinon. Alors, si ça vous parle, je sais C'est pas. où ça? Alors dis-moi. Et puis, tu sais ce que tu fais, Non, tu vas demande sur pas Wikipédia trop. puis tu vas regarder. Hein. C'est un morceau de poulet, ça. Bon, bref. Et puis, le viaduc de Millau, je sais pas quoi. Je sais plus. Enfin, Bref, c'est le plus grand. C'est comme ça. Non, c'était le plus grand. C'était, Hein. ouais. Maintenant, c'est plus. C'est fini. Ah, pu. T'as pas écouté l'histoire, Bah toi. non, à moitié. Autant sur le tablier que sur le pont, c'est plus du tout. Ok. Desservi. Allez, quatrième question. Tiens, ça va être le moment de briller, Olivier. Hein. Attention. Ah, tu vas voir. C'est un peu comme les conseils d'Aurélie, ça, tu vas voir. D'après un sondage de 2015, un rapport sexuel compris entre 7 et 13 minutes est jugé comme satisfaisant. 7 et 13 minutes. Entre 7 et 13 minutes. No Satisfaisant. comment. Next. Pour qui Alors, c'est vrai Non, ou c'est faux? C'est pour qui Alors, c'est pour un panel de 50 personnes qui ont été 500 personnes qui ont été interrogées. Et filmé. Garçon et fille. filmé, oui. Donc, écoute bien la question quand même. Hein. C'est 7, un 13 rapport minutes. sexuel compris entre 7 et 13 minutes serait jugé comme suffisant. Bon, je vais dire oui. Suffisant, pas satisfaisant. Pas satisfaisant, suffisant. Je vais Ah dire ouais, oui. bien joué. Allez. C'est Pour faux. moi, non, mais. Donc c'est faux. Quoi. Alors, mais écoutez bien parce que vous allez voir que c'est quand même très surprenant quand même, puisqu'ils ont majoritairement jugé qu'entre 3 et 7 minutes. La durée de la relation sexuelle, je vais y arriver quand même. Je suis perturbé en fait. J'ai plus Aurélie en face et je suis perturbé. Ah, désolé. Lily, arrête. Donc entre 3 et 7 minutes, la durée de la relation sexuelle était insuffisante. Et que entre 7 et 13 minutes, elle est jugée comme satisfaisante. Eh ben, Voilà. Sans surprise, un rapport d'une durée comprise entre 1 et 2 minutes était jugé comme frustrant. Tandis qu'entre 10 et 30 minutes, le rapport est jugé comme trop long. ah bon. Ah ouais. Bon, bah, on doit pas être dans la norme. Alors attendez. Et moi, je ferais pas de nu avec eux, hein, ils sont bizarres. Oui, on est très Mais non, mais bizarre. on est en fait, très hein. professionnels. Ah Quand bon. on travaille. Non, mais bizarrement, faut que ça tombe sur moi la question. Bizarrement, ouais, comme Bizarrement, tu dis. Tiens. c'est bizarre. Bon, alors, et j'ai même d'ailleurs des petits, un petit classement, un top 10 en fait, des pays qui le font. Alors, d'une part, le plus souvent, et le temps moyen donné pour le pays. Voilà. Le temps moyen du rapport. Alors, attention, ce sont des rapports sexuels, on part de dedans. Hein. Ah oui, voilà, pas la. Ah bon, pas les préliminaires. Oui, Ah bah non. Voilà. Ah, mais tu vas pas tout dire. quand même. On part pas du resto. Hein. Non, bah. Les massages. C'est ça. Resto, y a pas besoin. Attends. On part de dedans. C'est quoi ça? On part de dedans. Pas pénétration. On y va franco. Pas quoi. pénétration.
C'est pas un gros mot, En partant pénétration. de hein. dedans. Non, Quand, bah quand non. tu fais une course, tu pars de la 5, ligne. 4, 3, 2, 1, ta. Ouais, mais vas-y, Bon, il va falloir- vas-y, c'est pas Faut grave. pas manger la ligne. Non, mais parce que lui, il est dedans. Là, quand Chérie, il a fait on 1, 2, 3, calculera à partir de dedans. En tout cas, non, mais- le pays qui le fait, donc en 10e position du classement, donc le pays qui le fait le moins souvent dans le top 10, c'est l'Italie et la durée moyenne du rapport est de 2 minutes et 50 secondes. Ah, Les les Italiens Italiens. sont chauds, Oh, quand le même, hein. mythe. En 9e position, donc ils font un petit peu plus. Vous avez l'Espagne avec 3 minutes 22 secondes. En 8e position, vous avez le Mexique avec 3 minutes 23 secondes. 7e position, l'Australie avec 4 minutes et 2 secondes. En 6e position, Les vous Français. avez, attention, la France, Ah, 6e. avec des durées de rapport moyens, compris, pas compris du tout, 2 minutes 53, tout simplement. 2 minutes 53 en France, la Bon. durée moyenne du rapport sexuel. Mince. Voilà. En 5e position, la Russie avec 3 minutes 31. En 4e position, le Royaume-Uni avec 2 minutes et 56 secondes. 3e position, attention, on est dans le top 3 quand même. Avec 3 minutes 41, c'est le Canada. En 2e position, avec des petits trucs comme ça, vous avez la Chine avec ouais. 2 minutes et 40 secondes. Et en première position, donc ce sont ceux qui le font le plus souvent, dans un mois, avec 3 minutes 45 secondes, ce sont les États-Unis. Enfin bon, ce ne sont que des statistiques. Comme dirait l'autre. Ouais, on peut le prendre comme ça. Non, mais vous faites longtemps, et puis par contre, Steph, c'est un précoce, 4 secondes. Donc tu vois, ça fait Oui, une Steph, moyenne en fait. c'est pas de référence. Voilà. Je ne Lui, il peux a pas fait juger. voilà. Ouais, mais combien de fois par jour? Et puis, On ne veut pas savoir. Et puis en même temps, ça nous rassure que ce sont que des statistiques. Oui, Hein. c'est sûr. Non, mais genre, tous les hommes sont au-dessus de la statistique. À un moment Oui. donné, faut Vas-y, arrêter redis-le. la C'est vrai. statistique. Tu le dis bien, Lana, statistique. Statistique. Ouais. Allez, merci à vous, Olivier et Lily. Applaudissements Merci. pour vous. Et nous partons dans le prochain quart d'heure de musique avec Avicii et Rita Ora et le Lonely Together.